Bienvenue dans Conseil Run, le podcast dans lequel on parle de sport, de dépassement de soi. Je suis ton hôte, Quentin Lissard, aujourd'hui avec Nicolas Bernardi, équipe de France de tir à l'arc. What's up les boys, j'espère que ça va. Ça va Nicolas? Ça va, merci. Petit check, comme je viens de te dire. Et écoute, je suis content de t'en sortir dans le podcast. Ça fait plusieurs fois d'ailleurs qu'on essaie de le faire. Ouais. Que je te fais des messages, qu'après j'oublie, qu'après je te relance. On a une date, c'est bon. C'est bon. On tourne, tout est prêt. Est-ce que Nicolas, tu peux te présenter rapidement aux gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Nicolas, j'ai 21 ans, je suis en équipe de France de tir à l'arc. Voilà. C'est bien dit, t'es aussi étudiant à côté, non? Ouais, je suis étudiant à Quand même, Sorbonne c'est important les Université. études. Ouais, c'est important Tu vas les te faire études. engueuler sinon. Ouais, c'est important, surtout que le tir à l'arc, on n'en veut pas trop, donc ouais, les études, c'est important. Donc je suis lié à la Sorbonne Université qui m'accompagne justement. Maintenant, ça va faire 2 ans. L'année dernière, avec les Jeux, j'étais en grand distanciel, on va dire. Il n'y avait pas beaucoup de cours. Je faisais quelques cours, mais surtout à l'INSEP avec Viviane qui m'accompagnait. Et là, cette année, par contre, ouais, c'est reprise des études, mais encore à distance, où je fais tout à l'INSEP. Oh, t'as de bons plans, ça. C'est mon plan, ça. Je peux me lever 10 minutes avant le début du cours, tout va bien. Donc, c'est vraiment cool. C'est trop bien. Et du coup, tant que tu parles de ça, on va continuer un peu dessus. Comment ça se passe, du coup, les cours à distance? T'as les mêmes cours que tout le monde? Ou du coup, c'est des cours aussi qui qui te sont envoyés et que tu fais un peu quand tu veux? Non, il y a un professeur qui vient. Bah là, cette année, du coup, je dédouble ma L1. D'accord. Parce que pour quand même garder une charge d'entraînement intéressante. Donc là, cette année, je fais maths et chimie et j'ai 2 heures de chimie par semaine et 4 heures de maths où c'est des profs qui viennent faire. Qui viennent faire cours à l'INSEP. Du coup, j'assiste pas au CM, mais on fait tous les TD et les TP le vendredi. Ils viennent que pour toi? Non, on est dans ma classe de chimie, on est 5, et dans ma classe de maths, on est 7. C'est 16 sportifs pareils de l'INSEP qui sont pareils que moi. Et ça peut être différents sports. Ouais, c'est différents sports. Il y a natation artistique, escrime, judo, lutte et badminton et tir à l'arc avec moi. C'est trop bien. Ça, en plus, du coup, parce que l'INSEP, de ce que j'ai pu comprendre, c'est énorme. Comme ça, du coup, bah, tu vois un petit peu les personnes Ouais. qui sont aussi à l'INSEP. On va revenir un petit peu, toi, sur tes débuts, du coup, dans le tir à l'arc. Comment t'as commencé? Parce que c'est vrai que tir à l'arc, tu vois, c'est pas le sport qu'on va te présenter quand t'es petit. Tu vois, souvent, on va te dire, moi, mon père m'a dit, fais du tennis, fais du foot, fais autre chose. Toi, comment t'as découvert ce sport? Bah, c'est vrai que c'est un sport où il y a c'est compliqué de rentrer dedans. Bah, pareil, j'ai commencé par du judo. Et un jour, j'étais en vacances sur une fête de village, il y avait un stand de tir à l'arc. Donc j'ai passé mon après-midi dessus et en revenant de vacances, je cherchais un club chez moi, donc à Nice. Et c'est là où de fil en aiguille, je suis rentré dedans, quoi. Donc tranquillement au début, c'est du loisir. C'est surtout que j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Donc au début, T'as commencé tôt, quand même. ouais, ouais. C'est juste du loisir. Et puis de crescendo, on monte, je vois que ça me plaît toujours. Il y a les compétitions qui arrivent, ça me plaît plus. Puis il y a un moment où, à l'âge de 11 ans, j'ai dû choisir justement entre le tir à l'arc et le judo. Je me suis dit, bah, tir à l'arc, ça me plaît quand même plus. Et du coup, à 12 ans, je suis entré en pôle espoir à Boulhoris. À 14, je suis entré en pôle France à Dijon. Et là, à 19, ouais, 19-20, je suis entré à INSEP. Ah, donc t'as quand même une progression qui est assez constante. Qu'est-ce qui t'a plu dans le tir à l'arc? De base, je suis quelqu'un qui est un peu surexcité, on va dire. Ouais, t'es comme moi. Ouais, Tu tiens pas en place. j'ai besoin de bouger, même au tir à l'arc, c'est compliqué des fois. Donc le tir à l'arc, ça m'apporte un peu ce côté serein. Oui. Après, quand j'étais jeune, forcément, le côté Robin des Bois, ça reste une arme, donc c'est quand même cool quand t'es minot, quoi. Donc il y a ce côté médiéval aussi. Et puis au fil du temps, tu te rends compte que, après, je pense que ça doit être pareil dans tous les sports, mais tu as une marge de progression qui est immense. Il y a même les champions olympiques d'aujourd'hui continuent à travailler sur des points techniques pour toujours aller chercher le petit point pour faire la différence, quoi. Et justement, parce que là, c'est très bien. C'est vrai que le tir à l'arc, on en parle comme si tout le monde connaissait les règles, comment ça se passe, les distances, etc. Euh, Rapidement, comment ça se passe une compète de tir à l'arc? Combien tu tires de flèches? La distance aussi? Ouais. Parce que tu tires pas à 5 mètres, hein. C'est pas comme quand t'es en vacances au club et qu'on tire à 15 mètres. Voilà, c'est quoi un petit peu, du coup, toutes les règles qui font la beauté de ce sport? Moi, je pense que je vais parler que du tir à l'arc olympique, parce qu'il y a beaucoup de déclinaisons à côté. Bah, Moi, dans un premier temps, je vais parler ouais, de tir à commence l'arc. par olympique, après on va voir. Donc moi, ce que je fais exclusivement, c'est du 70 mètres. Toutes les compétitions, c'est à 70 mètres, c'est un quai de métro. Ah ouais, c'est super long, hein. C'est loin, ouais. C'est loin. Et du coup, une compétition, ça démarre par les qualifs, où on va faire 2 séries de 36 flèches, en 6 volées de 6 flèches. Attends, du coup, t'as 2 séries de 36 flèches. Ouais.
Une volée, c'est du coup t'enchaînes 6 flèches. C'est ça. Ok. On va chercher les flèches, on compte les points. On revient, on fait ça 6 fois une première fois. Ensuite, on a 10-15 minutes de pause, la mi-temps. Ouais, C'est ouais. la mi-temps. Après, ça peut dépendre des compétitions. En général, ouais, c'est 15-20 minutes. Le temps aussi, parce que vu qu'on fait ça de manière manuscrite, on a une pocket. C'est un téléphone qui nous permet de rentrer les scores directement dedans pour les envoyer au serveur. Ok. Bon, comme ça, le public peut suivre à distance. Mais on a aussi une feuille de marque et c'est ça qui compte. Il faut pas qu'il y ait de rature dessus. Donc, il y a l'organisateur qui regarde justement les résultats, qui les compare pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute. Ensuite, il y a la deuxième série. Et à la fin de cette série, du coup, on aura tiré 72 flèches. Et c'est le premier qui. Après, c'est des qualifications. En fait, le premier, il n'a pas gagné la compétition. Il est juste devant, quoi. C'est ouf. Attends, 72 flèches. Enfin, Ça moi, nous prend. Sur les qualifs, c'est 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie. parce que par flèche, pour expliquer aux gens, parce que moi, j'ai commencé le golf. J'ai joué quelques fois, tu Ok. vois. Et en fait, il faut être hyper focus. Ouais. Je tape la balle. Ouais, ouais. Et du coup, c'est un petit parallèle que je fais avec le tir à l'arc. Euh, Parce que tir à l'arc, après, on expliquera aussi l'arc, tout ça, comment c'est fait. Mais 70 mètres, t'es hyper loin. Il suffit que t'as un petit peu de vent. J'en sais rien. Peut-être que t'es pas une bonne lumière ou t'as un peu la lumière dans la tête. En fait, en gros, à chaque fois, il faut vraiment que tu te replaces. Comment tu comment tu t'organises avant de tirer une flèche? Ça dépend de tous les archers, mais en général, ça reste quand même le même déroulé. On essaye de se rappeler les points techniques sur lesquels on travaille. C'est plus des points de passage que des trucs vraiment importants. Si je le fais, nous, c'est ce qu'on appelle la stratégie de tir. C'est un peu comme un footballeur comme le coach d'un footballeur qui va lui dire, bah, faut que tu fasses ça, ça, ça. Bah, nous, c'est pareil, mais on se le dit à nous-mêmes, quoi. Ok. On se dit, bah, par exemple, là, faut que mon épaule devant, elle soit basse, faut que derrière, ça tracte la corde. Bon, là, je vulgarise un peu pour parler à tout le monde, mais c'est vraiment, je fais ça. Ensuite, je check la manche à air, parce que comme tu as dit, il y a du vent. Donc, la manche à air, ça nous permet de savoir dans quelle direction le vent souffle, et nous, de nous régler nous-mêmes par rapport à ça. On touche pas au viseur à ce moment-là, mais Ok. on voit que ça pousse, par exemple, à gauche, ben, on va contre-viser à droite. Pour Wow. Et justement, t'as la force du vent aussi, du coup? ouais, pour que quand on vise à droite, donc le milieu de la cible, c'est le 10. Ouais. Ben, moi, je vais viser 8 pour que la flèche, avec le vent, puisse reprendre sa trajectoire. Wow. Attends, mais moi, ça me fascine. Parce qu'en fait, c'est comme un sniper, en C'est fait, pas un un peu. sniper. Parce que du coup, une manche à air, c'est quoi pour expliquer? C'est comme s'il y a sur les autoroutes pour indiquer le vent. D'accord, ok, oui, d'accord, excuse-moi, non, c'est moi, je dis n'importe quoi. Mais du coup, c'est-à-dire qu'en gros, par rapport à la force du vent, etc., bah, t'arrives à calculer, de te dire, là, faut que je vise le 8 ou le 7 ou le 9 pour arriver dans le 10. Exactement. Mais ça, comment tu le fais? C'est des calculs ou c'est à force de faire C'est l'entraînement à que tu force sais? de le faire, c'est le ressenti. Chaque archer est différent. Même si, par exemple, sur l'arc, pour faire simple, il y a la puissance. Et tout dépend de chaque archer. Par exemple, il y a 2 archers qui peuvent avoir la même puissance, mais vu qu'il y a la taille de flèche qui diffère, bah, l'énergie donnée à la flèche va pas être la même. Du coup, il y a un archer qui va contre-viser un peu plus loin que l'autre. Et après, il y a aussi, c'est un peu plus technique, mais c'est l'intention qu'on met. Par exemple, quand on contre-vise, c'est difficile de le faire, justement, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire dans la contre-visée, c'est de regarder le 8. On veut vraiment mettre notre flèche dans le 8. Parce que si on contre-vise dans le rouge et qu'au moment où ça part, on pose notre regard dans le jaune, bah, la flèche, elle va partir plus loin que ce qu'on avait contre-visé. Du coup, il est à droite ou à Enfin, gauche. plus en à gauche, fonction, ouais, ouais. Wow, c'est incroyable. Et pareil, du coup, pour l'arc, parce qu'on s'en rend pas compte, mais j'ai encore de parler avec mon expérience, mais quand t'es en vacances, en club, ou que t'as essayé l'arc comme t'as essayé au tout départ, Ouais, c'est pas pareil. on te file un arc, t'as le truc ici pour pas que ça Ouais. flotte trop, tu mets ta flèche, le gars il te dit, écoute, tu mets ta flèche comme ça, tac, 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 tu commences un peu comme ça, tu sais le tirer, tu tends ton bras, tu regardes un peu, tu tires. Bon, soit part dans le foin, soit part dans un truc au hasard. Comment tu fais, toi, un arc, qu'est-ce qu'il y a de technique dessus? Bah, du coup, quand les gens ils vont tester le tir à l'arc pour la première fois, ce qu'on appelle, nous, c'est un arc nu. Il y a la poignée, les branches, Ok. la corde, c'est fini. C'est vraiment. Il y a des disciplines avec les arcs nus, mais c'est pas les mêmes arcs qui sont réglés et tout. Et nous, en plus, c'est souvent des arcs en bois où juste tu fixes les trucs et c'est fini. Nous, ce qu'on a sur notre arc, c'est on a la poignée, on a les branches. Déjà là, il y a des trucs qui diffèrent. Sur notre poignée, on a des vis de tiller et on a des chariots en haut et en bas qui permettent de régler l'alignement et la puissance des branches. Attends, c'est quoi, du coup, la branche? La poignée, c'est la partie en métal au milieu. Ouais, ok. Et les branches, c'est ce qu'il y a au-dessus. Ah. Ok. Et après, du coup, t'as tout ça. Et est-ce que aussi la corde que t'as derrière l'arc, est-ce que c'est un peu comme au tennis, où tu peux l'attendre plus ou moins? Ouais, c'est comme ça. En fait, ça va même encore plus loin. Suivant les puissances, on va mettre un nombre de brins différents. En fait, la corde, c'est un ensemble d'autres cordes. Le brin, Ok. c'est une corde. Donc ensuite, on a aussi ce qu'on appelle
Le point d'encochage, ça pareil, il y a des réglages qu'on peut faire dessus. Enfin bref, c'est vraiment tout, on peut tout régler quasiment. Donc ça, c'est vraiment ce que les gens ont de base. Et en plus, nous, ce qu'on va rajouter, c'est la stabilisation, avec la centrale et les latéraux, qui permettent de régler justement le centre de masse de l'arc pour avoir une éjection. Parce que, pareil, quand on commence, on tire notre arc. Nous, à haut niveau, on tire pas notre arc. C'est-à-dire qu'au moment où on a les doigts ouverts, Après, il et au tombe. moment, et exactement, on a une dragonne pour le retenir, et pour justement, s'il n'y a pas cette centrale, on va se le prendre dans la tête. Et Ah ouais, du, carrément. et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on a une dragonne pour au moment où ça part, on n'influence plus du tout le vol de la flèche. Parce qu'au moment où ça part, si tu tires ton arc, tu peux mettre des petits coups comme ça, et Ah ouais, carrément, ouais. ça peut, en fait, c'est une rampe de lancement. Ok. C'est comme une fusée. Et donc, du coup, pour éviter ces mouvements parasites, on va pas tenir l'arc. L'arc, il est projeté par lui-même. C'est lui-même qui met sa force. Et du coup, la flèche, elle part tout le temps de la même manière. Et ensuite, nous, ce qu'on a pour viser, le viseur. Où là, pareil, du coup, c'est comme un sniper. Tu peux régler la molette latérale pour le Incroyable. latéral, la hauteur, pareil. Et ça, c'est, du coup, je t'ai expliqué le vent, mais il y a aussi, des fois, sur un terrain, bah, tu vas être un peu plus à droite. Bon, bah, tu règles ton viseur. Tu vas être un peu plus, en fin de compète, tu peux être un peu plus fatigué, donc tu vas régler pareil. Et après, il y a les impacts majeurs, c'est le vent et la pluie, parce que ça alourdit les flèches et ça donne une contrainte à la flèche, mais il y a aussi la lumière. En fonction de la lumière, en fait, la lumière, moi, il y a plusieurs théories là-dessus. Moi, celle que je dis, c'est que la lumière, ça attire le regard. Et du coup, si tu as du soleil, tu vas avoir tendance aussi à monter un peu. Ça fait sens. Ça fait... Ouais. Et après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, c'est qu'on tire des flèches en carbone. Enfin, c'est un alliage de carbone à l'extérieur et d'aluminium à l'intérieur. Et en fonction de la chaleur, le matériel ne réagit pas pareil. Mais ça, c'est des trucs. Enfin, c'est toujours un laboratoire. Ok. Même les fabricants de flèches travaillent toujours dessus. Pareil, les fabricants de branches. Les branches, en général, c'est du carbone et du bois. Pareil, c'est très, très pointu. Et ils travaillent justement sur une façon, enfin, je sais pas trop comment ils travaillent, si c'est du vernis ou une façon de tresser le carbone pour que justement il y ait moins d'écart avec la chaleur. Parce qu'on a remarqué que quand on laisse notre arc au soleil, il perd de la puissance. Waouh. Ouais. C'est ouf. Et c'est en fait, 70 mètres, c'est loin. La cible, elle est petite, c'est 122 cm au total. Nous, ce qu'on vise, c'est la taille d'un CD. C'est ce que j'allais dire, parce que du coup, toi, en fait, quand tu tires, la cible, elle est tellement loin. Moi, je suis bluff, vraiment, je la verrais même pas, tu vois. Ouais, tu vois, j'ai un collègue qui est pareil, il a des problèmes de vue, il est obligé de tirer avec des lunettes. Et en fait, du coup, les zones, c'est le blanc, noir, bleu, rouge, jaune. Ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc nous, les zones qu'on tape quasiment à tous les coups, si tout se passe bien, c'est le jaune. Et donc le 10, c'est vraiment la zone qui marque le plus de points, ça fait la taille d'un CD. Ce qu'on cherche à chaque J'imagine. fois, c'est toucher un CD à 70 mètres. En vrai, c'est ouf. Et justement, je parle de points, etc. Pour toi, c'est quoi une bonne flèche? Bon, du coup, c'est un 10. Mais c'est quoi une mauvaise flèche? Il y a plusieurs, il y a plusieurs écoles. On va dire, si on juge juste à la fin, si je regarde ma feuille de marque, ça va être tous les flèches en dehors du jaune. Mais il y a aussi les flèches mal tirées. C'est 70 mètres, il peut arriver beaucoup de choses. Tu peux faire une erreur, elle peut aller dedans, mais tu peux faire une erreur, elle peut ne pas aller dedans. Donc du coup, nous, ce qu'on cherche sur le pas de tir, c'est vraiment pas le score en cible, c'est vraiment d'être sur le pas de tir le plus propre possible. Ok. C'est qu'il y ait pas que nous, on fasse notre part du job. Et ça se remarque d'autant plus quand il y a du vent. Notre coach qui nous répète, c'est quand il y a du vent, on s'en fout de la mettre dedans. Enfin, on s'en fout pas de la mettre dedans, mais vous faites le job sur le pas de tir. Et ce qui se passe sur les 70 mètres d'après, bah, vous faites tout ce qui peut, tout ce qui est en votre pouvoir en tout cas pour faire du mieux que vous pouvez. Mais s'il y a une rafale à ce moment-là, parce que bah, il y a une rafale, c'est pas de votre faute, quoi. Vous pouvez pas le savoir. C'est un peu comme au poker. Je sais pas si tu joues un peu au poker. Ouais, vite Mais fait. tu sais, t'as la variance. Ouais, Donc, au début, t'as 3 cartes. ouais. Toi, t'as 2 cartes. Imagine, je sais pas, tu vois que t'as une paire. Et bah, qu'en face, en théorie, les mecs qui sont pas grand-chose ou voire rien, bah, t'es devant, on va dire. Et après, bah, c'est sûr que si la prochaine carte qui sort, bon, au final, bah, il s'avère que bah, la personne en face, elle a la couleur. Bon, t'as Ouais. pas eu de chance, T'as mais pas eu en de fait, chance. t'as fait un bon play. Ouais, c'est Tu vois. exactement comme ça. Ouais. Ok, c'est pas mal. Et pour venir un peu, du coup, sur l'arc, on voit que c'est hyper technique. On va dire, c'est pas une Formule 1, mais tu vois, c'est quand même assez technique, Ouais. avec tout ce qu'il y a dessus. Tu penses que ça coûte combien un arc? Pour se rendre un peu Moi, compte. je pense. En plus, forcément, les matériaux ils augmentent de Ouais, prix bah et ouais, tout. parce qu'ils Donc, s'en rendent pas compte. En fait, c'est plus pour que les personnes se rendent compte, tu vois. je pense qu'en art complet, on est autour des 3000 euros. Ah, quand même. Ouais. Et après, nous, on a la chance à INSEP d'être tout sponsorisé. Donc, on paye rien. Et il y a aussi les flèches. Oui, bah oui, en Les carbone, tout flèches, ça, ouais, ouais. les flèches, du coup, je pense que c'est 100 euros la flèche. Bah,
À 50 euros peut-être. Moi, je suis pas étonné de ce que tu m'as dit. Ouais, bah en fait, c'est que pareil, il y a beaucoup de. Par exemple, l'encoche, c'est un bout de plastique, 1 euro. 1 euro pièce l'encoche. Alors que c'est des trucs qu'on peut casser facilement. Ensuite, tu as le tube en lui-même, du coup, je t'ai dit carbone et aluminium à l'intérieur. Et au bout, tu as une pointe en tungstène. C'est le Wow. matériau le plus. Ouais, Enfin, c'est ouais. un alliage, il n'y a pas que du tungstène. Parce que sinon, on pourrait pas trop jouer avec. Mais pour justement, pour l'usiner, c'est un alliage de tungstène. Oh, c'est ouf. J'ai une question aussi qui me vient en tête. Vu que tu pars beaucoup à l'étranger, déjà, est-ce que à chaque fois, c'est les mêmes flèches que tu tires? Est-ce que ça varie des compètes? Et est-ce que tu as aussi un peu ce truc, tu vois, Mouno, au tennis, je sais plus te dire, mais en gros, plus c'était humide, ou il y avait un truc, où ça dépend où t'étais, parfois la balle, elle peut plus rebondir ou moins rebondir. Ouais. Est-ce que tu as un peu ça aussi pour les flèches? Il y a des moments peut-être que, par rapport où t'es dans le monde, elle va rester plus longtemps en l'air, il y a des moments peut-être qu'elle va plus se piquer. Non, on n'a pas trop ce problème-là, niveau, je pense, au niveau atmosphère. Je pense pas qu'on ait ce problème-là au tir à l'arc, ça vole toujours pareil. La différence, c'est qu'en gros, c'est comme des balles de fusil, c'est des calibres. Plus tu tires puissant, plus le calibre est petit, du coup, plus le diamètre de la flèche est gros. Ok. Mais sur toute une saison, enfin, pareil, ça joue en fonction de la puissance de l'arme, donc ça peut varier au cours de la saison, suivant si tu prends un peu plus ou si tu perds un peu. Mais en gros, avant chaque compète, on va essayer d'avoir de nouvelles flèches. Enfin, pour les compètes vraiment importantes, on va essayer pas forcément avant chaque, mais on va essayer de consacrer justement un jeu spécial. Un jeu, c'est une douzaine de flèches Ok. qu'on va essayer de privilégier pour la compétition, justement pour avoir les meilleurs. Et nous, avant ça, on fait un test en amont. On va justement repérer celles qui groupent le mieux entre elles, à 70 mètres en intérieur. Comme ça, et on est sûr qu'il n'y a aucun facteur extérieur. Et on peut voir que certaines flèches, bah, elles vont dedans, et il y en a d'autres qui vont tout le temps aller au même endroit. Ces flèches-là, on dit qu'elles sont voilées, justement, elles tombent pas vraiment bien et qu'on va les mettre de côté. Ouais, c'est un peu comme, tu sais, pour les voulons de badminton. Ouais, ouais, c'est Ok. ça. Oui, Ok. oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et pareil, il y a le poids, forcément. Ouais, ça influe beaucoup, donc on pèse tout avant aussi. Il y a une marge d'erreur sur les boîtes qu'on achète, parce qu'ils ne peuvent pas faire moins que ça, c'est compliqué. Et du coup, nous, derrière, on les repèse, on prend plusieurs boîtes, on les repèse une à une, et après, on met celle qui pèse pareil. On est à 0,5 grammes près, je crois. Donc, c'est même pas des grammes, c'est plus petit que des grammes encore, justement, pour éviter tous les facteurs extérieurs et vraiment pour que chaque flèche soit identique à l'autre, le plus possible en tout cas. J'adore. C'est fou. Et justement, au début du podcast, on a fait un petit peu de la théorie de l'arc, on va dire, tu Ouais. vois, de tout ça. Là, ce qui m'intéresse, c'est aussi la partie comment tu restes concentré. Parce que en plus, t'es comme moi, tu dis que t'es un peu hyperactif. C'est vrai que moi, quand je joue au golf, à la fin, je suis, tu sais, je Ouais. suis comme ça. Toi, comment tu restes concentré pour tirer 72 flèches? Enfin, je trouve ça ouf. C'est quoi un peu tes techniques? Bah, déjà, il y a l'entraînement avant. Ouais. La saison dernière, on pouvait tirer à 500 à 600 flèches par jour. Ouais, ça fait 8h30, 18h, avec 2 heures de pause le midi quand même, parce que même si c'est pas un sport qui a l'air difficile comme ça, Mentalement, t'es rincé. mentalement t'es rincé parce qu'il faut être présent sur chaque flèche. Ah ouais. Souvent, ce qu'on dit, c'est une flèche mal tirée, pour revenir dedans, il faut 2 flèches bien tirées derrière. Ok. Donc, quand tu fais 600 flèches, tu imagines qu'il y a quand même un peu de déchets, donc il faut quand même être présent sur chaque flèche. Et puis physiquement, il y a le corps il fatigue parce que c'est toujours le même geste. C'est pas forcément, on va pas utiliser des gros groupes musculaires en plus. On va utiliser surtout les abaisseurs, trapèzes, grand dentelé aussi. Donc pareil, c'est des gestes qu'on fait pas qu'on fait pas dans la vie quotidienne. Donc faut renforcer ces groupes-là. Et donc on va avoir déjà donc l'entraînement où on fait 500, 600 flèches, 400 en période un peu plus creuse ou période justement pour préparer les grosses compètes pour éviter le surentraînement avant. Et après, quand on est en compétition, ça sert, enfin, ce qui serait le mieux, c'est d'être concentré les 2 heures à 100%. C'est pas possible. Je peux pas, ouais, Je pense ouais. qu'à un moment, tu vrilles. Donc, du coup, c'est quand tu es sur le pas de tir, déjà, à partir du moment où tu vas tirer ta flèche, le moment où elle atterrit en cible, tu respires un peu, tu prends ton temps. Et moi, ce que je fais, c'est que dès que je reclipse l'autre flèche, je me remets dans ma bulle, quoi. Je suis moins imperméable. Enfin, je suis toujours imperméable par rapport à avant, mais un peu plus. C'est-à-dire que vraiment, je suis dans mon truc et je me focus que sur la cible et sur les éléments extérieurs. Ouais, en fait, c'est intéressant. En fait, au lieu d'être tout le temps hyper focus, en gros, t'es hyper focus, hyper focus, Ouais, focus. Comme ça, en fait, du coup, on va dire qu'en gros, tu seras focus plus longtemps que si t'étais hyper focus. ouais. Moi, je sais en tout cas, je pourrais pas être tout le temps hyper focus, quoi. Ah, c'est pas mal. Et aussi, quand tu parles du coup, d'entraînement, qu'il y a des flèches que tu rates, forcément, en compète, ça t'arrive. Sauf qu'en compète, t'as pas le temps d'avoir 2 flèches pour te mettre dedans. Ouais, c'est ça. Il y a les flèches. En fait, presque ce qui est différent en compète, c'est que vu que t'es plus dans le truc,
tu es un peu plus précis dans tes gestes. Ok. L'entraînement, c'est vraiment pour automatiser, pour réfléchir. En compète, tu vas pas tester des trucs. En entraînement, tu peux tester des choses différentes sur chaque flèche. Justement, on va dire sur le trajet de la main jusqu'au visage pour voir ce qui te permet ensuite de garder une meilleure énergie. En compète, en général, parce que peut y avoir du travail un peu en amont, mais tu sais ce que tu vas faire. Donc du coup, c'est un peu plus automatisé. Donc tu perds moins de temps aussi à réfléchir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça? Non, tu sais que là, bah, tu mets ta flèche, tu connais ta partition. C'est comme un musicien. Et après, c'est vrai qu'il peut arriver des mauvaises flèches. On peut parler d'une mauvaise flèche technique. Si elle va dedans, bon, bah, t'es soulagé. T'as pris un avertissement, entre guillemets, de toi-même. Donc, tu te dis, bon, on va arrêter de faire l'endo et on va penser à ce qu'on va faire. Et il y a des moments où, bah, t'es plus trop lucide et tu peux faire une mauvaise flèche. Et bah, là, soit tu surenchéris et tu te montes la tête tout seul. Et là, c'est un cercle vicieux. Tu te demandes pourquoi t'as fait cette mauvaise flèche et du coup, t'es plus dedans et tu refais une mauvaise flèche et ainsi de suite. Soit, justement, tu te dis, bon, bah, sur 72 flèches, je pouvais pas en tirer de façon 72 bien. Donc, l'acceptation de l'erreur, et on continue. C'est pas que j'ai fait une mauvaise flèche, c'est pas fini, il en reste d'autres derrière, je peux rattraper la donne. J'aime beaucoup ta mentalité, pardon, de te concentrer vraiment aussi sur ce que tu maîtrises et pas les facteurs externes. Et dans son entraînement, on a compris aussi, pour venir un petit peu dessus, que tu tires beaucoup de flèches par jour. Mm. De ce que je peux voir, c'est un peu, tu sais, comme un pianiste, tu sais, qui répéterait, tu Ouais. sais, 10, 12 heures ses partitions. Est-ce qu'à l'entraînement, entre guillemets, tu vas te focus, grosso modo, uniquement sur le geste vraiment de tirer, tu l'ancres, tout ça, du coup, ça crée une habitude inconsciente chez toi. Est-ce que tu veux aussi faire de la préparation physique, préparation mentale, parce que mine de rien aussi quand t'es en compétition, bah, comme tu disais, à force de tirer, juste faire ça, moi à la fin j'aurais mal au dos, tu vois. Et pareil, t'as aussi la partie où en compétition, bah, reproduire ce que tu fais en entraînement, bah, ça demande de bien gérer son stress, ses émotions. Comment tu bosses un petit peu tout ça? Ben, je vais te dire à peu près comment ça marche en entraînement en temps normal, comme ça on aura les Vas-y, bases. carrément, ouais, ouais. C'est en temps normal, on va dire, on fait des flèches à 5 mètres. Donc vraiment, c'est courte distance pour justement Pour te bosser chauffer, ok. Bah, pas pour se chauffer, parce qu'avant on a l'échauffement, bien sûr. Ouais. Moi, je vais commencer par ça. Parce Vas-y, que commence par souvent les l'échauffement, parce sportifs que oublient l'échauffement, mais échauffez-vous, tu vas te blesser après. bah, surtout même au tir à l'arc. Donc on va justement travailler les groupes musculaires, donc grand dentelé, abaisseur pour lever l'épaule, trapèze. On va bosser tous ces groupes-là en amont. Après, chacun, justement, moi je sais qu'avant je faisais beaucoup de décès. Ok. Tir à l'arc, c'est pas bon, c'est plutôt le dos. Ouais. Donc il faut Blessé développé couché, hein, Ouais, c'est ça. développé couché. Mais tu vois, t'as la barre, il suffit comme ça, quoi. Donc ça, c'est pas très bon pour le tir à l'arc parce que ça Ça te fait referme. tes épaules en avant. Ouais, comme ça, il faut pas pour le tir à l'arc. Donc là, en ce moment, on bosse pas mal le dos. Ok. Donc Pour justement grand ouvrir. dentelé, ouais, grand dentelé, tout ce qui est levateur aussi avec élastique, une petite contrainte, pas pour chauffer, pas pour muscler. Dans un premier temps, après on musclera au fil de la saison hivernale. Ensuite, on fait des répétitions aussi à l'élastique pour dire à notre corps, bon, c'est bon, on va y aller. C'est parce que même si c'est pas intense, on va faire ça sur la longueur. Donc, si on commence en froid, ça sert à rien. Déjà, on va perdre des flèches au début pour le temps qu'on se mette dedans, que tous les engrenages soient bons. Ensuite, une fois qu'on a fait l'échauffement, on va aller à 5 mètres. Donc là, c'est pareil, on prépare notre corps. Et c'est aussi, donc au début, c'est pour préparer notre corps. Et surtout, 5 mètres, ça nous permet de faire beaucoup de volume. Vu qu'il y a peu de trajets à faire entre la cible, 70 mètres, on peut faire plus de volume. Donc c'est bon pour tout le travail technique en amont. Et après, donc on peut passer des journées à 5 mètres. En période hivernale, c'est chiant. 8h30, 18h à 5 mètres, c'est long. Il faut bosser, quoi. C'est long, mais il faut bosser. Tu sais qu'après, pour sortir et pour être tranquille, entre guillemets, pour savoir ce que tu as à faire, il faut que tu passes par là. Et après, justement, ce qu'on appelle nous sortir, c'est quand on va à 70 mètres, parce que forcément à 5 mètres, on est en salle, et à 70 mètres, on est dehors. Et du coup, ça nous permet après donc on travaille d'abord sans blason, ce qui est donc juste pareil, une cible plus loin pour avoir l'angle déjà. L'angle, le ressenti, le feeling, et après on met justement un blason, donc c'est la cible. Et c'est là où on va voir déjà si ça groupe, donc si toutes les flèches vont au même endroit, ou s'il y a encore des écarts. Ce qui nous permet, nous à notre niveau, on sait que suivant comment on la tire, on sait elle va aller là, ou justement quand on n'est pas lucide, on sait que s'il y a une flèche là, bon j'ai dû faire ça, donc à la prochaine je fais attention. Donc c'est toujours, on règle petit à petit, quoi. Ouais, donc c'est vraiment, chaque fois, t'es vraiment dans le. Ouais, ce qui est ouf, c'est que c'est un sport, vraiment, tu prends ton temps. Ouais, Tu prends il ton faut. temps, c'est hyper pointilleux. Et justement, qu'est-ce qui fait, tu vois, je sais pas, typiquement, là, t'es les JO de Paris ou les meilleurs mondiaux, qu'est-ce qui fait que t'en as qui vont être très très bons et qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont juste rester bons? Je pense que c'est quoi les facteurs un peu de performance au tir à l'arc? C'est Déjà, question on piège. voit que les meilleurs, c'est les pays asiatiques, surtout la Oui, Corée. ok.
Et on sait que bah, la Corée, c'est un peu, comment dire ça sans être vulgaire, par fou crève, on va dire, entre Oui, je guillemets. vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. C'est beaucoup plus sérieux. C'est pas du tout la même mentalité française. Je te parle pas au niveau du sport, hein, je te parle vraiment dans la société en général. Et c'est vrai qu'on voit que c'est des pays qui commencent aussi très jeunes. On va dire, à notre niveau, aujourd'hui, on tire le même nombre de flèches qu'eux à la journée. Ok. Sauf qu'eux, ils ont commencé à l'âge de 11 ans. Moi, quand je commençais le pôle, où c'était encore un peu du loisir, eux, ils étaient déjà dans cette mentalité technique. On fait tout le temps le même geste, c'est répétition, répétition, répétition. Et ce qui font qu'aujourd'hui, ils ont un bagage technique derrière, que même, ça reste quand même le plus propre au monde, mais même si c'est pas aussi propre qu'ils le voudraient, bah, ils font tout le temps le même geste. Du coup, c'est hyper régularisé. Du coup, en fait, si tu fais tout le temps la même erreur, bah forcément, ça va quand même grouper. Mais vu que eux, en plus, ils font quasiment pas d'erreur, et vu que leur technique, elle est parfaite et c'est tout le temps la même, bah ça fait qu'ils peuvent faire des groupés tout au long de la journée, quoi. En plus, c'est vertueux parce qu'en plus, ils sont bons. Donc, du coup, les nouveaux seront aussi bons. Enfin, tu sais, Ouais, c'est ouais. d'entre eux. Et c'est vrai que quand t'es petit, après, tu vois, en France, moi, je trouve qu'il y a quand même ce problème sans créer de débat, mais il y a quand même pas mal de sports où justement, peut-être que ça manque un peu parfois, tu sais, quand t'es jeune, justement, d'avoir des infrastructures qui soient aussi performantes que d'autres pays. Après, on sait bien que chaque pays aussi a ses sports. On peut pas être bon dans tous les sports, c'est quand même compliqué. Mais c'est vrai que tu vois, tu prends l'exemple de la Corée, bah, quand t'es petit, bah, c'est là qu'aussi ton cerveau il retient bien, tu vois. Ouais, ouais, bah, c'est souvent ce qu'on dit dans les clubs, c'est que c'est plus facile de former un jeune, déjà parce il est plus susceptible de dire oui, et parce qu'il était plus à même de découvrir quand t'es jeune, et quand t'es plus âgé, t'es moins ouvert au changement, et ça s'ancre plus difficilement aussi. Alors qu'un jeune, tu lui fais bosser dessus, bah, s'il comprend, ça va être vite acquis. Ouais, c'est clair. Et pour revenir un peu aussi sur ton parcours scolaire, parce que l'école c'est important, je sais pas comment c'est à côté. Du coup, t'as 21 ans. Ouais. Tu vois, à 21 ans, en vrai, enfin, t'es jeune. Moi, j'ai 24 ans. On reste, on est tous les deux hyper jeunes. Bon, tu dis que du coup, t'as doublé ta licence 1 pour justement, on va dire, faire 50-50 sur 2 ans. Comment toi, tu gères un petit peu aussi bah, tes cours avec l'INSEP, tes entraînements, du coup, les cours à côté, même si on a vu que tes profs venaient. Mentalement, c'est pas dur justement de se focus un peu sur les deux. Comment tu gères un Non, peu ça? non, parce que depuis que je suis petit, je suis habitué à ça. Ok. Forcément, depuis que je suis rentré en pôle, bah, je dois donner études et tir à l'arc, vie sportive, les deux en même temps. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de me débarrasser le plus vite possible de mes devoirs. Je les fais direct. Comme ça, après, je suis free pour aller à l'entraînement. La chance que j'ai eue aussi, c'était à Dijon. J'ai pu faire ma terminale, ma première et ma terminale en 2 ans, en 3 ans. Ok. C'est-à-dire que j'ai pu lisser les cours. Donc ça, c'était plutôt pas mal, surtout qu'en plus, en terminale, je commençais justement à faire les sorties sur le circuit senior. Donc ça me permettait d'avoir du temps. Ça me permettait, quand j'allais en compète, je savais qu'il y avait les profs derrière ou les collègues qui pouvaient me récupérer les cours en mon passé. Surtout l'année du bac où c'est quand même un peu important. Et après, bah là, vu que je suis à la fac, pareil, j'essaye de... C'est plus compliqué, vu qu'il faut que je bosse un peu tous les soirs, donc je peux pas me débarrasser de mes devoirs, entre guillemets. Mais je sais que bah, de telle heure à telle heure, je suis en mode tir à l'arc, et je peux bosser entre midi et 2 et le soir. Et justement, là, j'avais des lacunes en maths, parce que ça faisait 3 ans que j'en avais pas fait, donc 2 ans où j'étais pas allé du tout en cours. Donc là, je vais prendre des cours en plus, justement, pour éviter ces lacunes et le valider au mieux même, quoi. Ça, par contre, c'est bien qu'ils fassent ça. Et je trouve qu'en France, ça, c'est un bon truc. C'est au niveau scolaire. Je trouve que les sportifs sont quand même bien accompagnés. Ouais, En tout cas, de enfin, ce que j'ai pu voir. en tout cas, moi, de là où je suis passé à chaque fois, c'est vraiment, bah, justement, à Dijon, on était donc en cycle, donc justement, première terminale sur 3 ans, et où justement, bah, il n'y avait pas que moi dans la classe, on était, il y avait des handballeurs, des judokas, des athlètes aussi, et on était une vingtaine, je pense, voire même un peu plus, et du coup, c'est cool de voir qu'il y a ça. Et puis même là, enfin, depuis que je suis arrivé à l'INSEP, vraiment avec la Sorbonne, c'est les services qu'ils proposent, c'est vraiment incroyable, quoi. Enfin, vraiment, je me sens accompagné. Dès que j'ai eu besoin, dès que j'ai parlé que j'avais des lacunes en maths et que là, vraiment, je sentais que ça devenait, commençait à être un peu chaud pour moi, ils m'ont dit, bah, pas de souci, on peut t'accompagner. Et donc là, c'était vraiment cool, quoi. C'est rassurant parce qu'en plus, comme on sait, il y a très peu de sports actuellement dans lesquels tu peux vivre en France. Ouais, Et bah, le tir à l'arc, malheureusement, de ce que tu m'as dit pour l'instant, c'est compliqué d'en vivre quand même. ouais. Donc, de savoir qu'à côté, tu aurais quand même un bagage scolaire. Je suis pas à ta place, mais je me dis quand même que mentalement, tu dis, ok, bah, dans le pire des cas, même si le tir à l'arc, j'arrive pas en vie ou peu importe, bah, à côté, je pourrais peut-être avoir un travail, entre guillemets, normal. Donc, même pour toi, c'est aussi rassurant. Dernier point, on va confier sur le podcast. Cette année, il y a eu les JO de Paris. Forcément, on n'est pas passé à côté.
Compliqué. Enfin, ouais, on va en parler. Tu vois, initialement, toi, tu focus, enfin, de ce que tu m'as dit, tu étais quand même focus sur LA. Ouais, Une bah, fois de quand suite. j'étais petit, quand j'étais petit, il y a 2 ans, c'était plus LA parce que je me disais, j'ai pas encore le bagage technique. Puis au final, je suis arrivé, je me suis dit, bah, en fait, si, j'ai clairement le bagage technique pour Paris. Et donc, je suis une quatrième de Selec. Donc, un peu déçu de pas faire les jeux, mais Sur en les même 3 qui étaient pris, c'est ça? ouais, sur les 3 qui étaient pris. Mais donc, un peu déçu, mais en même temps, j'ai l'XP de savoir comment on prépare une compétition olympique. Comment l'échéance olympique, on l'aborde. Et donc, du coup, ça, je l'ai bien ancré. Je sais que c'est dur, mais je sais aussi, justement, pour que ce soit plus facile, quoi, pour l'accepter. Parce que du coup, tu étais remplaçant au jeu. Ouais. Et du coup, tu as pu suivre l'équipe de France dans la préparation. Et tu étais là aussi, du coup, pendant les JO ou tu étais J'étais dans les gradins. dans les gradins? Mais Ouais. tu as quand même enfin, Ouais. vu, Bah, du en coup. gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout comme eux. Juste, bah, quand eux, ils sont partis au village, bah, moi, je suis resté INSEP. Ok. Sinon, vraiment, j'ai tout fait comme eux, quoi. Mais écoute, dans 4 ans, j'espère qu'on. Dans 4 ans, il y a beaucoup de personnes qu'on doit voir au Ouais. JO, hein, franchement. Ah, ça va vous suivre, les gars. Non, mais en tout cas, merci d'être venu dans le podcast. Je te Bah, sers la main. merci à toi. Merci, monsieur. Et bah écoute, tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai pu découvrir encore aujourd'hui. Parce que le tir à l'arc, voilà, je te dis, c'est pas le tir à l'arc que tu fais en vacances, hein. Ouais, alors ça change. Mais venez essayer le tir à l'arc en vacances. On a besoin de nouveaux licenciés quand même. Toujours. Et c'est très bien ce que tu dis, parce que du coup, des clubs de tir à l'arc en France, comment on peut en trouver, tu sais ou Il y en pas? a quasiment dans toutes les villes. Toutes les villes? Franchement, ouais, il y en a même plusieurs dans certaines villes. Donc n'hésitez pas, vous recherchez sur la fédération, la FFTA, sur leur site. Il y a, il y a tout. En plus, c'est un sport. Si vous avez un jardin, enfin, bon, avec les règles de sécurité, bien sûr, vous pouvez mettre une cible proche. Parce que sinon, la voisine, là, tu vas lui tirer Ouais, dans la tête. non, non, il y a quand même des règles de sécurité, mais si vous faites tout pour, il y a des choses pour lesquelles on peut travailler, quoi. Mais justement, c'est une question qu'on a arrêté de poser à la fin des podcasts, donc je vais te le poser. Si tu devais me convaincre en 15-30 secondes de faire du tir à l'arc, qu'est-ce que tu me dirais? C'est fun, comment dire, c'est pas un sport que tout le monde fait. Puis ça change un peu. Bon, après, je pense que c'est pareil pour tous les sports, mais ça aide aussi à voir les problèmes de la vie. Genre, vu que t'es focus sur certains trucs et que tu dis, tu cravaches, bah, tu dis, bah, pourquoi je peux pas faire ça à côté? Pourquoi aussi, des trucs sur les cours, tu te prends la tête et à côté, tu pars en compète internationale et tu dis, oh, bah, en fait, non, ça va. Et pareil, ça t'apprend la discipline aussi. Le tir à l'arc, je pense que c'est pareil dans les autres sports, mais le tir à l'arc, pareil, t'es là de 8h30 à 18h et que tu vois que sur le même point technique que tu travailles le matin, et enfin, que le matin jusqu'au soir, et ça peut être pendant plusieurs semaines. Et quand à la fin tu y arrives, tu te dis putain, en fait, ce que j'ai fait là au tir à l'arc, je peux le faire dans la vie de tous les jours. Et je trouve que ça, c'est vraiment cool, quoi. La rigueur, discipline, Ouais, rigueur et discipline. travail, ça c'est très très bien. Détermination. Détermination, on a déjà tous fait, là. Et du coup, où est-ce qu'ils peuvent te suivre sur les réseaux? Bah, Nicolas.bernardi06. Et après, vous pouvez aussi suivre le compte de la FFTA. C'est FFTA normalement. Magnifique. Bah, merci à toi d'être venu dans le Bah, podcast, merci en à tout cas. Merci à moi pour les questions. Merci à vous qui écoutez le podcast et rendez-vous jeudi prochain. Ciao, ciao. C'est la fin de ce podcast, t'es triste, moi aussi. Reste encore un petit peu, j'ai une annonce à te faire. Maintenant, on est partenaire avec Nutrimuscle, entreprise française de compléments alimentaires. En utilisant le code CNR10, t'as 10% de remise des 50 € d'achat. Quant à moi, je te dis rendez-vous mardi prochain. Prends soin de toi, ciao ciao.